Tout le monde. Voilà, voilà, la manifestation a terminé depuis un bon moment, hein. Je reviens vers vous parce que vous m'avez demandé de me donner mes nouvelles et je vous remercie de vous inquiéter pour moi. Vraiment, merci du fond du cœur. Alors, pour ma part, la manifestation s'est super bien passée jusqu'à un certain point. Voilà. Mais moi, j'ai pas assisté. Je suis partie avant avec mon groupe. Voilà. On a été du point A au point B, donc c'était fini, c'était parfait. Alors, le nombre de manifestants déclarés par les médias officiels est de 8 000, comparé à il y a 15 jours, c'était 35 000, soi-disant. Il y a 15 jours, on a donné comme information que c'était les organisateurs ont donné comme information entre 100 000 et 120, 130 000, d'accord? Ici, on a donné comme information, la police a donné 8 000, repris par tous les médias. Pas 9 000, pas 7 000, 8 000. 8 000 chiffres ronds, pas 8 500, pas 8 400, 8 000. Et en fait, les organisateurs de l'événement donnent comme chiffre 70 000. Ok. Donc tout s'est bien passé. On a vu le docteur Bouillon, un homme extraordinaire qui vraiment a soigné des milliers de personnes, euh, qui circulent dans la Belgique pour soigner les malades. Voilà. Il y a eu le docteur Pascal Sacré également. Euh, il y a eu des personnes comme l'humoriste Stéphane Cuvelier. Enfin voilà, il y a eu plein de personnes importantes qui étaient là. Enfin en tout cas, people, représentatifs. Alors les médecins, c'est pas people, mais en tout cas représentatifs et des personnes qui se mettent en avant. D'accord? Donc c'est vraiment important de savoir qu'on était solidaires et qu'on venait pour la même cause, qu'on venait pour défendre la même cause et pour partager, qu'on n'était pas seul en fait. Ça c'est important. Euh, Ça a un petit peu dégénéré sur la fin, mais c'est pour ça qu'on est parti. Mais on avait fait le tour, hein, comme je vous expliquais, on est passé du point A au point B. Donc on a terminé le tour, donc on s'est dit on va y aller. Surtout quand on a vu les casseurs arriver. On les avait déjà vus depuis le début de la manifestation. On les avait vus déjà. On les reconnaît d'ailleurs. C'est la plupart, c'est les seuls qui sont masqués. On les reconnaît. Et puis voilà, ça se voit. Enfin, il y a un style. Enfin voilà. Après, on peut se tromper aussi, hein. Mais à un moment donné, on a vu quelques personnes monter dans des conteneurs. Vous savez, les conteneurs qui se trouvent euh, près des bâtiments, parce que c'est aussi des rues qui donnent sur des bâtiments, des bureaux, sur des bâtiments professionnels. Donc, sans doute qu'il y a eu des travaux. Donc, il y avait des conteneurs qui sont grimpés pour prendre des bâtons, pour prendre des tuyaux. Enfin, on voyait bien que la bagarre allait commencer. Puis, on a vu les voitures tamponneuses arriver. Et donc, on s'est dit, on va partir. C'est pas nécessaire d'être dedans. J'avais vraiment pas envie d'être atteint par des bombes lacrymogènes comme j'étais l'autre fois, ou bien avoir des coups. J'avais vraiment pas envie, et le groupe non plus. Donc, nous, le but, c'était vraiment de faire la marche et de pouvoir dire qu'on n'était pas d'accord et de nous faire entendre. Voilà. Mais il y a plusieurs façons de se faire entendre. Ça, c'est une chose. Alors, il y a le journaliste Kéros qui était là également. Et là, je l'ai mis sur ma page Facebook, mais vous n'aurez pas accès puisque c'est ma page privée. Je vais essayer de le mettre sur VK. Alors du coup, là, bon, vraiment, apparemment, la police a un petit peu ont exagéré dans leur façon d'agir avec certaines personnes. Donc voilà, ça a été filmé. Je pense que je vais le mettre plutôt sur... mais c'est peut-être des cas isolés, mais en tout cas, voilà. Et la façon qu'il répondait, le policier, aux journalistes, c'était vraiment très, très agressif. Ah oui, ce que je voulais aussi dire, c'est qu'il y avait une certaine agressivité, pas au niveau de la manifestation, en tout cas quand moi j'y étais, mais aux abords. Donc après, on a voulu boire. Quand on a voulu partir, on se dit, ben, on va prendre un café. Alors, comme on n'a pas le pass, évidemment, on ne pouvait pas rentrer. Par contre, on peut consommer, enfin, commander et consommer à l'extérieur. Donc, on a vu des gens près d'une porte dans un café, on se dit, on va les suivre. Et puis, d'un coup, il y a une bagarre qui a commencé entre une personne qui a voulu rentrer parce qu'elle s'est trompée de porte et la serveuse qui était à l'intérieur, mais c'était d'une violence extrême en plus par rapport aux faits. Donc, ça veut dire qu'il y a des tensions dans l'air, hein. Ensuite, bon, on est parti, on n'est pas resté vu la violence de la serveuse, simplement parce que la personne s'est trompée, elle s'est énervée. C'est même venu aux mains, hein, donc c'était assez agressif. Bref.
Après, on a été dans un autre établissement. Là, je trouvais plus mon masque. Mais elle dit, non, 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 il faut un masque, il faut un masque. Donc, du coup, j'ai mis ma petite cape. Ah non, non, j'ai dit, écoutez, on me dit le nez et la bouche cachée, donc voilà. Ok, ok, bon, après, j'ai trouvé mon masque, c'est un autre détail. Donc, on commande les boissons. Évidemment, on a un groupe de quelques personnes. Ah, à un moment donné, la serveuse derrière le bar, elle, euh, elle s'énervait parce qu'on ne comprenait pas, on n'avait pas entendu que c'était notre consommation. Elle s'est énervée, mais waouh! D'ailleurs, je lui ai fait la remarque, je lui ai dit, un petit peu nerveuse, hein? Elle dit, oui, il y a du monde. Et je pense que ceci montre bien qu'il y a une tension dans l'air. Et donc, ce serait vraiment dommage, vraiment, euh, d'être en lutte, que nous, le peuple, nous soyons, j'aime pas le peuple, hein, mais ça on en parlera une autre fois, que nous soyons les uns contre les autres. Il faut vraiment être solidaires entre nous, même dans ce genre d'endroit, parce que je pense que ce sont juste des petites étincelles, et je pense que ça risque d'exploser, c'est ça le problème, d'accord? Et il y a eu de nouveau retour dans le tram. Euh, le masque n'était pas très très bien mis un de mes amis. Euh, et donc, une personne a fait la remarque. Et parce qu'en fait, je pense que ces personnes, peut-être qu'elles croient vraiment que c'est utile, probablement, mais surtout, pour elle, elle est légitime. Ça veut dire que pour elle, puisque les gouvernements, les médias, donc un certain nombre de personnes adhèrent euh, à l'utilisation du masque, à la distanciation sociale, euh, au pass. Enfin voilà, il y a quand même un certain nombre de personnes qui le disent ouvertement, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, il faut le faire. Et donc, on se sent légitime par rapport à faire des remarques, à se dire, moi j'ai le droit de vous faire des remarques, moi j'ai le droit de vous demander de. Alors, il y a plusieurs raisons, soit parce que comme on est couvert et qu'on se dit, moi j'ai le droit, je fais la remarque, ou bien aussi c'est parce qu'on est vraiment, on a peur et on se dit, moi je tiens à ma santé et je crois à ce que disent les médias et je crois que si cette personne a son masque est un peu bas, donc juste là, ça peut me poser des problèmes et donc je vais le dire haut et fort. Le problème, il y avait le ton un peu agressif, donc du coup on répond évidemment, hein, on ne se laisse pas faire. Quand je dis on, c'est la personne en général. Et donc, je trouve ça vraiment, il faut vraiment faire attention euh, de dire, par exemple, désolé, mais pour moi, écoutez, monsieur ou madame, écoutez, je me sens pas très à l'aise avec ça, ou bien changer de place, hein, vous changez de place, du coup, vous allez me dire, ouais, je sais pas, moi, changer de place, mais bon, essayez dans le dialogue, en tout cas. Euh, c'est parce que c'est la peur ou la colère, ou surtout la peur, je pense, qui fait qu'on est agressif, l'énervement, euh, les énervements du quotidien, je pense, du stress, puis probablement l'oreca aussi qui est tendu parce qu'on ne sait pas très bien s'ils vont rester ouverts, pas ouverts, à quelle heure. Enfin voilà, je pense qu'il y a plein de raisons, bonnes ou pas bonnes, hein, mais c'est pour ça que je pense que c'est vraiment important de pouvoir rester solidaires entre nous. Et vous avez entendu en Belgique, les enfants doivent porter, je ne sais pas en France, mais en Belgique, là, les enfants à partir de 6 ans doivent porter le masque. Le masque. Que dire? Que dire? Que dire que je reviens simplement samedi, on en parlera. On en parlera, on essaiera de... J'essaierai d'avoir des informations. J'essaierai de voir plus clair et j'essaierai de... J'aurai, je ne veux pas que c'est un mot que je vais essayer de bannir de mon vocabulaire. J'aurai des informations et on ira plus clair, on verra plus clair ensemble. Mais comment dire? Ça va pas finir, d'accord? Donc, à un moment donné, on va y voir plus clair, ça c'est clair. À un moment donné, il va y avoir autre chose qui va prendre le pas sur le pass, sur les vax, il y a autre chose qui va se mettre en place, d'accord? Parce qu'on va bouger d'une façon ou d'une autre. Ça va commencer à- comment dire? Ça va commencer à-
Ça va être plus tendu, de plus en plus. Je vous dis rien que le fait de se tromper de porte pour entrer dans un établissement, de ne pas comprendre tout de suite, mais quand je vous dis tout de suite, c'est peut-être 10 secondes, hein, 15 secondes. La commande était prête, la personne s'est hyper énervée. Quand je lui dis, vous êtes bien, bien nerveuse. Oui, il y a du monde. Ben, tant mieux pour vous si vous avez du monde. Tant mieux pour vous. Ça veut dire que les sous rentrent. Parce que tout va augmenter encore et encore et encore. Donc tant mieux. Enfin bref, tout est... C'est une cocotte, hein, je vous l'ai dit depuis quelques temps. On est sur une... c'est une cocotte, on est dans une cocotte minute. Hein, donc ça va... Comme ça. Je le fais bien. Hein. C'est pour ça, restons solidaires, restons unis, restons soudés. Vraiment, 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 il faut essayer de... Calmons-nous, tout va bien. Si on reste ensemble, unis. Il y a plein de groupes qui se forment, il y a plein d'avocats, des médecins, des infirmières, des ostéopathes, des dentistes, des institutrices, des infirmières également, qui sont, qui ouvrent leurs yeux, qui sont dans l'éveil et qui, petit à petit, pour certains et d'autres qui le sont déjà depuis bien longtemps, euh, comprennent ce qui se passe vraiment, d'accord? Et donc, toutes ces personnes qui ont, si je vous l'ai dit depuis 2020, hein, ont un corps de métier qui n'est pas le nôtre, pourront nous aider. Ça veut dire que si vous faites partie d'un groupe ou si vous connaissez des personnes qui n'adhèrent pas parce qu'ils veulent avoir des vraies explications et avoir d'autres arguments et ils savent faire des recherches eux-mêmes, pourront vous aider, pourront vous soigner, pourront vous guérir, pourront vous apporter les soins nécessaires, pourront vous donner l'enseignement également pour vos enfants, pourront vous aider. Mais il faut du temps, il faut commencer à mettre les choses en place, je vous l'ai déjà dit. Et quand je dis il faut du temps, il faudra du temps pour réaliser que le monde change. Il faudra du temps pour comprendre que la vie n'est plus comme avant. Ne croyez pas, on a l'impression que tout tourne comme avant. On a l'impression, ouais, et j'ai encore lu d'une personne que j'apprécie beaucoup, qui est très fière d'avoir les 3 vax. Mais tant mieux, pas les 3 vax, hein, les 3 doses et les 3 injections, bien sûr. Les 3, voilà, c'est ça que je voulais dire. Euh, est très fière et cette personne explique bien, noir sur blanc, euh, que chacun fait son choix, mais que lui, ça lui a permis de retrouver sa liberté d'avant la crise. Non, non. Parce qu'on peut aller au bar, parce qu'on peut aller, vous pouvez aller au bar, vous pouvez aller au resto, mais le resto ferme à 23 heures. Hein. Ça veut dire que vous n'êtes pas libre. Hein. Ok, vous pouvez fermer à 23 heures, mais on vous dit de partir. C'est pas vous qui décidez de partir. Hein. Combien de fois on est au resto et que les serveurs se disent oui, ils vont partir, ils vont partir. Ben là, non, vous allez partir avant, vous avez intérêt à bien partir avant. Les vacances, pour l'instant, dans certains pays, c'est faisable. Oui, il n'y a pas trop de contraintes, il n'y a pas trop pour certains pays. Pour l'instant, pour l'instant. D'accord? Vous allez voir. Alors, je ne fais pas peur ici, hein, c'est juste pour vous ouvrir les yeux et vous dire les choses vont prendre une autre tournure bientôt. Et, mais si on est solidaire entre nous, si on parvient à comprendre, si on est de plus en plus dans l'éveil, dans la connaissance, dans la recherche, dans euh, rien de nouveau, la solidarité, on doit s'aider, on doit former une équipe, on doit former, euh, on doit être là pour l'autre aussi et pour soi évidemment, d'accord? Et, euh, et comprendre que l'autre personne qui est en face de vous n'est pas encore prête à tout entendre, entendre une petite partie ou ne rien entendre. On a le droit. Moi, des fois, je me dis, oh, je dis plus rien. Parce que dans mon entourage proche, c'est un peu compliqué. Mais c'est plus fort que moi. Il faut que je le dise, il faut que je les informe, il faut que je leur dise, mais ouvrez vos yeux, ouvrez, ouvrez, ouvrez. Mais voilà, c'est comme ça. Et ça va bien changer. Ça va bien changer. Donc samedi à 20 h. Samedi, on sera à quelle date? En fait, je ne sais même pas quelle date on sera samedi. Aucune notion de date. Attendez, je vous le dirai ça clairement. Si c'est bien 20 h, si c'est bien samedi, je vous dirai tout ça avec grand plaisir. D'accord? Voilà.
Je crois qu'on le 10 ou le 11, voilà, bref. Je suis tellement fatiguée, vraiment, j'ai marché, je crois, plus de 10 kilomètres, je suis vraiment épuisée. Mais tout ça, je ferai donc un petit texte, hein, je ne vais pas refaire une vidéo pour vous le dire. Donc regardez bien les textes, c'est dans communauté, vous regardez, et alors je vais vous préciser l'heure. Ça va? Et la date pour être sûr. Ok? Je pense que c'est le 11. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben, c'est tout. Je crois que pour aujourd'hui, c'est tout. Donc, je vais aller me reposer maintenant. Je suis vraiment trop fatiguée, mais très contente d'avoir communiqué avec vous et je suis toujours surprise de vos encouragements, de votre gentillesse, de votre bienveillance. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à samedi. Gros bisous, portez-vous bien et tout ira bien pour nous. D'accord?